excusez-moi, je t'ai rectifié un petit truc que j'ai dit dans ma vidéo, là, qui va arriver bientôt. Ouais, je me suis trompé, d'accord? Il y a les anges déchus qui ont forniqué avec les femmes. Ça, c'est ce qui a donné les géants, les géants, les Néphilim. Voilà, mais c'est pas les Néphilim qui sont les anges déchus. Enfin bref, si, ils en font partie, mais voilà, je me suis trompé, d'accord? Les anges qui sont tombés du ciel, qui se sont révoltés contre Dieu, sont tombés sur la terre et ils sont forniqués avec les femmes, et ça a donné les géants, les Néphilim. Voilà, je rectifie, d'accord? Parce que je me suis trompé, j'ai dit les Néphilim, les anges déchus. Bah oui, c'est quand même des anges déchus, hein, quelque part, puisque c'est les anges tombés du ciel déchus qui ont fait ces enfants-là. Donc, c'est leurs parents, donc ça devient aussi par là, quelque part, des anges déchus, évidemment. Ouais. Enfin bref, voilà. C'est normal que je rectifie parce que j'ai mal interprété, d'accord? C'est aussi des anges déchus, quelque part, puisque c'est leur papa, les anges déchus, hein? Ça en a fait des déchus. Voilà. Bah, excusez-moi, hein, mais j'aime bien rectifier, moi, comme je dis des conneries, d'accord? Ouais. J'en étais au combien, moi? Hein? Chapitre 62. L'importance d'offrir avec le cœur parce qu'il n'existe pas de repentir après la mort. C'est-à-dire que si tu t'es pas repenti avant ta mort, eh ben c'est mort pour toi. Excuse-moi. Voilà, on peut plus rien pour toi. Voilà. C'est pour ça qu'il est important de se repentir, de se convertir et de demander pardon au papa. Voilà, qui nous a créés. Béni est l'homme qui dans sa patience, excusez-moi, qui dans sa patience apporte ses cadeaux avec joie devant le Seigneur. Il trouvera le pardon de ses péchés. Mais s'il reprend sa parole avant, il n'y aura aucun repentir pour lui, et si le temps passe, et s'il ne fait pas ce qu'il a promis, il doit savoir qu'il n'y a pas de repentir après la mort. Parce que chaque travail fait par l'homme avant l'heure est tromperie pour les hommes et péché pour Dieu. Chapitre 63. Ne pas mépriser le pauvre, mais partager équitablement avec lui. Quand l'homme habille celui qui est nu et qui nourrit l'affamé, il trouvera une récompense de Dieu. Mais si son cœur murmure, il commet un double péché, celui de sa propre hypocrisie et de ce qu'il donne pour lui. Il n'y aura aucune récompense pour ses actes. Bah évidemment, si tu fais les choses hypocritement, hein, te faire passer pour un gentil, et puis tu fais semblant, tu donnes, et puis en arrivant là, c'est pour ton propre plaisir et non pas pour la personne, tout ça pour te montrer bien aux yeux de Dieu, évidemment que c'est pas bon, hein. Si les autres y croient que tu fais le bien, bah non, mais Dieu il voit que t'es hypocrite et tout ça, bah évidemment. Ça je l'avais mis tout à l'heure, le 63. Ouais, enfin bref. Mais si tu murmures et commets un double péché, celui de sa propre hypocrisie et de ce qu'il donne pour lui, il n'y aura aucune récompense pour cet acte. Et si ton cœur est rempli par sa propre nourriture et sa propre chair, vêtu de ses propres vêtements, il commet le mépris et n'aura aucune récompense pour ses bonnes actions. Tout homme fier est présomptueux et détestable aux yeux du Seigneur, comme tout discours de fausse vérité. L'épée de la mort leur tranchera la tête pour les jeter dans les flammes d'un brasier éternel. Chapitre 64. Comme Dieu a appelé Enoch. Quand Enoch eut prononcé son dernier discours, tous ses habitants entendirent la manière dont Enoch fut appelé par Dieu, et ils se dirent, allons embrasser Enoch. Aussitôt 2000 hommes se rassemblèrent et se rendirent sur la place appelée Ashussan, où se trouvaient Enoch et ses enfants. Les anciens ainsi que l'assemblée entière se prosternèrent devant lui, puis l'étreignirent et lui dirent, Enoch notre Père soit béni par le Seigneur, le souverain éternel, et bénis nous ainsi que nos enfants, afin que nous soyons nous aussi glorifiés devant toi. Car tu seras glorifié pour l'éternité par le Seigneur qui t'a désigné, toi, Enoch, plutôt que tous les hommes de la terre, comme l'écrivain de sa création, visible et invisible, et le témoin de la rémission des péchés. Et tu crois peut-être que tu t'amuses à me troubler les yeux, là, pour m'empêcher de lire, ça va m'empêcher de lire. Hein? Ce matin, je voyais bien, et puis là, vas-y, d'un coup d'un seul. Bah voyons. Ouais. Enoch répond... après, on a au chapitre 65, les instructions d'Enoch à ses fils. Enoch répondit à tous ces gens, écoutez mes enfants, avant que les créatures soient créées, le Seigneur
est les choses visibles et invisibles. Quel que soit le temps déjà passé ici-bas, comprenez que Dieu a créé l'homme à son image et à sa forme, et pour cela il lui a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour réfléchir et l'intelligence pour juger. Dieu vit tous les travaux des hommes. Il créa toutes ces créatures, divisa le temps en années, en mois et en semaines, composées de 7 jours. Le jour a été divisé en heures, mesurées précisément, afin que l'homme puisse réfléchir ponctuellement et compter les années, les mois, les heures, leur alternance, leur commencement et leur fin. Et pour qu'il puisse compter sa propre vie du début jusqu'à la mort, réfléchir sur ses péchés et écrire ses actes bons et mauvais. C'est pour cela que rien ne peut être caché à Dieu, que chaque homme doit connaître son œuvre, ne jamais transgresser ses commandements et garder mes écrits de génération en génération. Lorsque toutes ces créations divines, visibles et invisibles, arrivera à son terme, alors chaque homme se retrouvera au grand jugement. Le temps cessera d'exister. Les années, les mois, les jours et les heures ne se compteront plus. Ils seront agrégés et ne seront plus comptés. Il y aura une éternité, et les hommes justes qui échapperont au jugement du Seigneur y seront rassemblés. Car pour tout le juste commencera la grande éternité, et ils vivront éternellement sans travail, ni maladie, ni humiliation, ni anxiété, ni besoin, ni brutalité, ni nuit, ni obscurité, mais dans une grande lumière. Et ils auront un grand mur indestructible, et un paradis lumineux et incorruptible, car il n'y aura plus de choses corruptibles, ce sera la vie éternelle. Enoch explique à ses enfants comment ils doivent se tenir devant Dieu. Et maintenant, mes enfants, gardez vos âmes de commettre des injustices, car le Seigneur les hait. Marchez devant son visage en tremblant de terreur. Ne servez que lui. Prosternez-vous toujours devant le vrai Dieu et jamais devant les idoles muettes. Apportez des offrandes justes devant lui et n'oubliez jamais que le Seigneur haït l'injustice. Le Seigneur voit toutes choses. Lorsque l'homme puise ses pensées au fond de son cœur, il doit savoir que chaque pensée est connue du Seigneur. Lui qui a fait la terre ferme et posé toutes les créatures dessus. Si vous regardez le ciel, le Seigneur y est. Si vous prenez conscience de la profondeur des océans et de tout ce qui s'y trouve sous la terre, le Seigneur s'y trouve aussi. Car le Seigneur a créé toutes choses. Ne vous courbez pas devant les choses faites par l'homme, qui laisse Dieu en dehors de tout. Car aucun travail ne reste caché devant lui. Allez, mes enfants, dans le chemin de la souffrance, de la fragilité, de l'honnêteté, de la provocation, du chagrin, dans la foi et dans la vérité, dans la confiance des promesses, dans la maladie, dans l'abus, dans les blessures, dans la tentation, dans la nudité, dans la privation, mais aimez toujours votre prochain, en attendant de quitter cette vie de maux pour hériter de l'éternité. Bénis soient ceux qui échapperont au grand jugement, car ils brilleront 7 fois plus que le soleil, et parce que dans ce monde, la septième part est amputée de tout, de la lumière, des ténèbres, de la nourriture, de la joie et du chagrin, du paradis et de la torture, du feu, du givre et de bien d'autres choses. Et il a tout mis par écrit, afin que vous puissiez lire et donc comprendre. Chapitre 67. Le Seigneur fit tomber l'obscurité sur la terre, et Enoch fut élevé dans le ciel. Quand Enoch cessa de parler, le Seigneur répandit l'obscurité sur la terre afin de couvrir Enoch et tous ceux qui se trouvaient autour de lui. Alors Enoch s'éleva dans le ciel, et jusqu'au paradis, le plus élevé, là où se trouva Dieu. Le Seigneur le reçut et le plaça devant son visage. C'est à ce moment que l'obscurité se retira de la terre et que la lumière régna à nouveau. Mais bien que tous les villageois virent Enoch s'élever dans le ciel, ils ne comprirent pas comment il avait été emporté. Ils louèrent Dieu malgré tout et découvrirent un rouleau dans lequel se trouvait la trace du Dieu invisible. Alors tout le monde retourna chez soi. Chapitre 68. Livre transmis de génération en génération. Enoch est né le 6e jour du mois de Sivan, S-I-V-A-N, et vécut 365 années.
Il fut emporté au ciel le premier jour de Sivan, en y restant 60 jours. Il a décrit dans 366 livres toute la création issue du Seigneur. Ces livres, il les a donnés à ses enfants à son retour. Enoch resta sur terre 30 jours, puis il repartit au ciel, le jour même de son anniversaire. Comme dans cette vie, la nature de chaque homme est sombre. Il en est de même de sa conception, de sa naissance et de sa mort. Et il est mort à la même heure que celle de sa conception par ses parents. Mathusalem, sa famille, ainsi que tous les fils d'Enoch se sont dépêchés de dresser un autel sur la place appelée Hatchusan, là d'où Enoch a été emporté au ciel. Ils sacrifièrent des bœufs et convoquèrent tout le monde pour rendre un hommage au Seigneur. L'assemblée se rendit au festin et offrit des cadeaux aux enfants d'Enoch. Le banquet joyeux dura 3 jours afin de remercier Dieu de leur avoir donné une telle preuve de son existence, par l'intermédiaire d'Enoch. Sa famille et tous les habitants le remercièrent aussi de cette faveur extraordinaire de ce livre qui allait être transmis aux enfants et aux petits-enfants de génération en génération. Enoch éthiopien ou Enoch 1, Pierre, je dis pas les noms. Voilà. Prédiction du jugement dernier, chapitre 1. Voici ce que dit Enoch pour rassurer les élus et les hommes droits qui vivront au temps des catastrophes et qui seront sauvés. En ce jour, tous ceux qui transgressent les lois divines et qui ne croient pas en Dieu seront chassés. Enoch, homme droit dont les yeux ont été ouverts par le Seigneur, parla sous forme de parabole, car les anges lui ont donné cette vision. Il a tout appris d'eux, et il a compris ce qu'il voyait. Pourtant, tout cela n'est pas destiné à sa génération à lui, mais à une autre située dans un lointain avenir. Voici ce qu'il a dit. Je parle au sujet des élus, l'être grandeur et saint, TT, suprême, TE, et après il y a un T avec un E, et il n'y a pas d'accent sur le premier E. Tête, T. Suprême sortira de sa demeure. Il descendra du haut des cieux sur la montagne du Sinaï, et apparaîtra au milieu de son armée dans toute sa splendeur, dans toute la splendeur de sa puissance. C'est pour le retour de Jésus. Voilà, c'est ça. C'est pour le retour de Jésus. La panique sera générale, les anges qui veillent trembleront et seront saisis de crainte aux 4 coins de la terre. Les montagnes seront ébranlées, les collines s'affaisseront et fondront comme la cire devant une flamme. Quand la terre, elle, se disloquera, tout ce qui s'y trouve périra, et rien, pas même les justes, n'échappera au jugement. À eux, le Seigneur donnera la paix et les gardera à ses côtés, étendant sur eux sa paix. Tous seront ces créatures heureuses et bénies, car la lumière divine les recouvrira. Le voilà, il arrive accompagné de milliers de saints pour exercer son jugement. Il anéantira ceux qui ne croient pas, et punira tous ceux qui en est cher en paiement de ce qui lui a été fait. Oui, il a bien raison, hein. L'ordre dans la création, chapitre 2. J'ai encore du temps? Ouais. Voyez ce qui se passe dans le ciel, tous les corps célestes suivent invariablement la même route sans jamais s'en écarter. Tout se lève et se couche à des moments précis pour chacun, et nul ne transgresse cet ordre. Regardez aussi la terre et voyez l'énergie divine qui s'y accomplit, du début à la fin. Aucune œuvre de Dieu ne varie dans sa manifestation. C'est ainsi que l'hiver succède à l'été, que la terre est gorgée d'eau et que les nuages, tout comme la rosée, émanent d'elle. Chapitre 3. Des arbres. Maintenant regardez autour de vous et observez comme tous les arbres apparaissent et la façon dont leurs feuilles se dessèchent pour tomber, excepté pour 14 d'entre eux qui ne se dépouillent pas, mais attendant avec leurs anciens feuillages que le nouveau pousse. Chapitre 4. De la chaleur. Et l'été, dans sa première partie, le soleil est au-dessus de la terre, et à ce moment, vous recherchez l'ombre pour fuir la chaleur. Mais la terre est tellement brûlante que vous ne pouvez pas marcher dessus, pieds nus, pas plus que sur les rochers. Désordre et châtiment des pécheurs.
Regardez à présent les arbres, ils se couvrent de verdure quand leurs feuilles poussent, puis portent des fruits. Comprenez bien, celui qui vit éternellement a fait toutes ces choses pour vous, et son œuvre s'étend sous ses yeux pour l'éternité. Toutes ces créations lui obéissent inéluctablement, et tout se passe comme il en a décidé. Mer et fleuves aussi accomplissent leur travail dans l'harmonie. Mais vous avez manqué de patience, vous n'avez pas obéi aux lois divines. Bien au contraire, vous n'avez cessé de les transgresser et vous avez insulté sa grandeur par des paroles hautaines et blessantes, sorties de votre bouche, impures. Votre cœur est sec, vous ne connaîtrez pas la paix. Ah bah j'en connais une qui va y avoir le droit. Aussi, vous maudirez votre vie dans les années. Se sont écoulées en pure perte, et ces années stériles n'en finiront pas de se multiplier dans une malédiction éternelle. Non, pour vous, il n'y aura pas de miséricorde. Dans ces jours-là, votre nom lui-même sera livré à tous les justes qui le maudiront. En revanche, la lumière, la joie et la paix se répandront sur les élus. Ils recevront la terre en héritage, pendant que vous, qui ne croyez en rien, serez maudits à tout jamais. Alors la sagesse sera donnée aux élus qui vivront exempts de péché, car ils ne pécheront plus, ni par ignorance, ni par orgueil. En exemple de péché, ils n'auront plus d'épreuve, ils ne mourront pas non plus, ni par condamnation, ni colère divine, mais achèveront simplement les jours qui leur sont alloués en paix. Ces années de joie seront nombreuses, remplies d'allégresse et de paix. Chapitre 6. Les anges s'unissent aux femmes des hommes. Bah ça on verra après parce que là, je sais pas si ça va tenir la vidéo là. Ouais, je continuerai après, vous inquiétez pas. Je vais vous en refaire. J'en fais autant que je veux, vas-y. Voilà. Je vais pas continuer là. Hein, je vous embrasse tous et puis gros bisous, voilà. La suite va venir tout à l'heure.